Partie 2. Nouveau véhicule. J'ai vendu la Seat. Non, c'est pas vrai. Nouveau véhicule. J'ai acheté une Polo GTI. Magnifique, n'est-ce pas? Non, c'est pas la mienne du tout, c'est un pote à moi. Je lui ai prêté la Seat et du coup, il m'a échangé ça. Ça fait plaisir. Même si elle est en panne. Enfin, en panne, c'est un grand mot. En gros, on a changé le turbo. Il a mis un truc stylé. Et en changeant le turbo, en fait, on a pété un... En fait, j'ai essayé de remettre un nouveau joint là-dessus. Sauf que c'était de la grosse merde et tu vois qu'il y a un espèce d'écart. Et en fait, ça a fui. En fait, tu me vois pas, mais je tiens le capot avec mon crâne, donc ça fait un peu mal au crâne. Donc bref, j'attends que les joints ils arrivent. On a commandé un coffret de joints, donc on attend que ça arrive et on va faire ça. Et le turbo, mon gars, il est beau, il est beau. Putain, il a mis ça pour le tuning, ça sert vraiment à rien. C'est juste pour le tuning. Bon, bref. Partie 2 aujourd'hui, donc j'ai reçu ma petite tête de cardan. Donc graisse, soufflé, bordel, toutes les vis. Alors je sais pas c'est quelle marque, mais j'espère que ça va tenir. Il y avait une nouvelle vis, mais je suis trop, mais je suis trop con parce que j'en ai commandé une autre. D'ailleurs, elle est où? Attends, mais ah bah ouais, je suis trop con, elle est là en fait. Putain, c'est ça d'être con. Putain, quel con. Du coup, j'avais pris une vis, mais parce que celle-ci c'est bien une 24-12 pans comme d'origine. Ça, c'est une vis comme ça, mais je croyais que ça passait pas, mais je suis con. En fait, ça passe. Parce que la dernière fois, sur le cardan que j'avais acheté, voilà. Merde! J'avais donné ça comme vis. Et c'est de la grosse merde. J'ai pas de douille pour ça. Bref, ça sert à rien. Du coup, j'ai acheté les vis, la tête, soufflet, collier, les vis et graisse. Ah ouais, c'est un pack, ça coûte 35 balles, je crois. Du coup, j'ai acheté une vis en plus à 5 balles. Et ça devait être 80 centimes la vis. Donc bref, on a pour 6 balles en plus. Bref, on a pour 50 quoi. Donc on va attaquer ça, on va faire ça sur les taux. Et bref, je vais te montrer. J'ai jamais fait. Non, si, j'ai fait une fois. J'ai vu un tuto vite fait là sur Autodoc, la chaîne YouTube d'Autodoc. C'est des bons, mais bon, j'espère que ça va le faire parce que j'ai vu que les colliers que j'ai, c'est pas les mêmes. Et je sais pas comment ça marche les colliers là. Donc bon, on va tester. J'ai un ancien cardan qui a donc 150 000 km que j'ai changé pour rien. C'est pas souvent que je mets des gants. En vrai, si j'en mets souvent, mais juste là, vu que c'est de la merde, je sais qu'ils se déchirent vite, donc je les mets plus. Putain, c'est crade. Oh, un escargot. Putain, c'est crade. Hein. Ah. Première étape, nettoyer tout ça, là, parce que putain. Oh là, il y a un camtar qui arrive. Qu'est-ce que c'est? Livreur. Genre. Yes. Bon, à skip, c'est simple. Là, t'as ça. Donc tu dois dégager ça de cette manière. Ouais. Waouh, mais il faut des trucs tout petits là. T'as rien que la première étape, le mec il galère. Ok. Voilà. Donc ça, ce système-là, il est pas mal en vrai de vrai. Quand tu regardes, c'est pas mal. Je te montre vite fait. Yes, papy. Donc ça, tu le tèges. Ah. Et là, faut découper le soufflet et lui taper dedans bien profondément. Bon, je l'ai mis dans les taux, t'as vu, bon, voilà. J'essaie de le bloquer comme je pouvais parce que je fais au plus simple. Ah, mais c'est dégueulasse! Ah, c'est bien crade, hein! Ah, c'est normal, c'est de la graisse, connard! Qu'est-ce que c'est que ça? On va faire ça comme ça, je vais pas le découper le soufflet au final. Bon là t'as capté, c'est du nettoyage, c'est pas intéressant, on s'en fout. Pour sortir la tête, du coup faut taper autant qu'on est con. Donc moi je pense que ce sera rapide vu que je suis pas une flèche. Oh, ça se fait bien, j'ai cru que ça allait être pire.
Les deux anciens joints, ils sont censés être collés. Voilà, comme ça, tu vois. Donc ils sont comme ça. Et un briquet là. Si t'as pas vu, comme ça, tu vois. Voilà. Il y a le petit circlips de merde à enlever aussi, là. Lui, on le tège. C'est archi salissant, c'est tellement chiant, mais bon. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est pour ça que je voulais pas le faire. C'est pour ça que j'ai acheté un cardan neuf, parce que c'est trop chiant, là. Putain. Qu'est-ce que c'est nul. Bon, on est plutôt propre, je pense. Ah, le bâtard. Ah, le fumier, là. Attends, si je prends un tout petit, ça devrait le faire. Voilà. Putain, il m'a niqué le wad. Donc ça, c'est bon, ok. Donc là, on passe aux nouvelles pièces. Putain, mais je me suis vraiment fait mal, en fait. Avec un coup de tournevis, j'ai pu me mettre à 100. Je sais pas comment c'est possible, mais bon, c'est possible. Un vrai mécano qui saigne, tu sais ce qu'il fait, le vrai mécano, c'est l'ancien qui a 60 ans, qui a 40 ans de métier, là. Il fait comme ça. Chut, membre de trou de balle. Putain. Et en plus, vu que tu vois que c'est des anciens, bah tu te dis que c'est ce qu'il faut faire. Sauf que c'est pas du tout ce qu'il faut faire, frère. Hein. Parce que comme c'est des putains d'anciens, et bah tu te dis, vas-y, on va les suivre, on va faire pareil. Sauf que c'est pas du tout ce qu'il faut faire, poto. T'es con. Si tu fais ça, t'es très con. Même. En vrai, faudrait désinfecter. Ça y est, flemme. On recalote. Et voilà. Bref. Alors là, l'erreur qu'il faut pas faire, c'est qu'il faut mettre déjà le petit collier de base. Parce que si tu mets pas le petit collier, déjà t'es niqué. Hein. Faut pas oublier, faut le mettre direct lui. Hein. Sinon t'es niqué. En fait, regarde, c'est ça que je t'explique. C'est pas du tout les mêmes systèmes de serrage et je sais pas comment ça marche cela. Quand tu compares à ça, t'as des clips, t'as des dents qui viennent dans les trous. Après tu serres. Mais ça, pas de clips. Je sais pas, c'est de la merde. Ça tu le fous dedans. Ensuite, mettre le soufflet déjà. On va le lubrifier vite fait là. Voilà. Putain, par contre, je sais plus où est-ce qu'il s'arrêtait. Bref, tu fous ça là-dedans. Ensuite, il faut mettre la petite merde. Ça là-dedans. Voilà. Ensuite, t'as les joints. Comme ça, je crois. Ouais. Forcément, du coup, ça passera pas. Putain, mais quel connard. Oh, le con. Bon, je t'ai installé les joints, je t'ai pas montré, mais ça ressemble à ça. Voilà. T'as les deux joints qui sont mis. J'ai mis la petite rondelle de mort là. Hop, comme ça, c'est carré. Ensuite, il va falloir foutre toute la graisse là-dedans. C'est magnifique. Hein, t'as vu comment c'est beau? C'est stylé en vrai comme pièce. Hein. Franchement, ingénieux. C'est parti, donc technique du Riesland. Tac, tu fais ça. J'essaye de le placer bien. Ça va? Ouais, ça va, merci et toi? Ouais, ça va nickel. Ouais. Bon, Ouais. des petites vidéos? Ouais, un petit peu, ouais, je serai à YouTube un petit peu. Ah, bien. Et tu fais quoi? Je fais de la mécanique en tout genre. Ah ouais, d'accord. Ce que je fais. Ah, sympa. Bah, j'ai été coupé par un jeune ami, frérot. Ah. Bon, ça devra le faire, je pense. Voilà. Tac. Ah, on fout la sauce. Donc là, c'est tout con. Hein, tu fous ça. Le mec dans la vidéo, il avait sacrifié une clé. Voilà. Putain, je sais même pas si j'ai filmé, je suis trop con. Quel con. Ah, voilà. Voilà, tu vois, il n'y en avait pas. Tu vois, là, par exemple, il n'y en avait pas, tu vois. De toute façon, après, tu vas me dire, ça se fait en fonction quand tu roules. La graisse, après, elle circule, hein, tu vas me dire, mais bon. Au moins, là, tu le rôdes un peu, quoi. Il en faut toujours plus que pas assez, mon gars, je te le dis. Hein, d'accord? Je fous plus de merde que j'en enlève.
ça va faire, les gars. Ça a l'air, hein. Nickel. Je sais pas si je suis au max ou pas. Ok. Tac. Bon, c'est bon, je l'ai bien placé. Donc je l'ai remis là, pile au niveau, c'était bon. On va remettre le petit d'abord. Et en fait, je crois que le collier, c'est assez simple en fait, hein. Je tire dessus. J'ai juré ça marche, regarde. Et voilà. Comme ça. Il faudrait pas que ça coupe le soufflet. Le mort tranchant là. Ok, on fait pareil pour celui-là. Bon bah, bon, c'est pas fifou, mais bon, j'espère que ça va tenir. Ça a l'air de tenir en tout cas. Bon, je sais pas. J'espère que leur collier ils tiennent bien, putain. Il va falloir que je démonte tout le côté gauche, demi-train, amortisseur et cardan. On fout celui-là, l'autre je le fous en garantie. Et j'espère être remboursé quand même parce que bon, ça m'a coûté 80 € je crois, l'ancien cardan là. Donc ça c'est bon, j'espère que ça va tenir. Et on se retrouve après, frérot. Allez de retour, putain. Elle m'avait trop manqué. Bon voilà, c'est bon, j'ai enlevé le demi-train, putain, en 10 minutes encore une fois, c'est vraiment, putain, je suis trop chaud. En vrai c'est archi simple là-dessus, donc c'est normal. On va s'attaquer au cardan, bah, on va démonter ça, on va voir s'il y a déjà des dégâts ou non, mais j'espère que ça va bien se passer quoi. Y a rien de spécial, y a rien à noter, tu vois. Rien de ouf, c'est un cardan quoi. De ce que j'ai vu, j'ai nettoyé vite fait, hein. Voilà, sinon il y a pas mal de graisse qui a réussi à rentrer dans les filetages, tu vois. Donc là, faut que je nettoie encore tout. C'est chiant ça, que la graisse ça rentre là-dedans, là dans les filetages, ça fait de la merde. Donc là, j'ai l'amortisseur à rechanger derrière. Tac, je vais te faire ça vite fait, je vais pas filmer. Et puis bah j'espère qu'il n'y aura pas la même merde qu'avec celui-là quoi. Logiquement non, parce que l'autre c'est celui qui est d'origine, donc il n'y a pas de souci. Ça devrait bien le faire, faut juste bien que je nettoie bien toute la surface et qu'il n'y ait pas de problème avec les vis et tout. Là ce sera carré mec. C'est long, en plus il fait 35 là, heureusement je suis à l'ombre un peu. Mais putain c'est chaud, hein. Travailler comme ça là. Et il faut boire mec. Je sais pas si tu verras la caméra mais en fait elles sont plus droites les vis. Et tu vois même, t'as vu le résidu d'huile et de frein filet que j'avais mis. Mais en fait elle est pas vraiment droite la vis. Elle fait une espèce de V. C'est léger hein, mais c'est assez pour faire peur. Celle-ci ça a l'air d'aller peut-être. Toutes les vis sont à peu près toutes foirées, enfin pas foirées mais vraiment inclinées comme ça. Que forcément vu que t'as du couple, les vis elles prennent tellement de couple, en fait elles sont tellement petites. Elles sont tellement fines les vis que forcément ça pique. Sur une boîte 5 comme ça, avec des petites vis comme ça et un cardan comme ça, bah je fais une reprog, ça pète plus vite. Donc faut faire gaffe. Je sais pas s'il y a des vis renforcées qui existent pour ce modèle, mais si ça existait j'en aurais mis direct. Mais bon là je vais repartir sur de l'origine.
Avec le cardan d'origine, ça passait bien. Je l'avais pendant quasiment 1 an, un peu moins d'1 an. J'ai eu la reprog avec les cardans d'origine et ça s'est très bien passé. J'ai jamais eu de problème. Même serré à la main, pas très fort. Hein. Donc il n'y a pas de raison que ça pète. Donc voilà. C'est depuis que j'ai changé le cardan, ça part en couille. Donc on remet le cardan d'origine. Bon, tant que je suis là, en fait, je vais te faire un tuto comment remonter des amortisseurs. Sachant que l'avantage d'avoir des amortisseurs avec des ressorts courts, c'est que tu n'as pas besoin de comprimer le ressort. Donc je te montre. Tu as ton amortisseur. Bon, logiquement, tu le nettoies et tout. Bah attends, mais je vais le nettoyer. Bon. Bah, t'as un coup de chiffon, là, quand même. Hein. On fait ça bien. Donc, tu fous ton soufflet. Normalement, tu as un petit caoutchouc blanc, là. Mais bon, le mien, vu qu'il était sur l'autre amortisseur, il est beaucoup plus fin. Donc il passe pas, vu l'énorme tube qu'il y a ici, tu vois. Ensuite, tu fais bien gaffe et tu repères bien que bien le roulement avec la coupelle, hein, enfin, ça se dissocie, hein, mais bon, il faut bien qu'il y ait les deux ensemble. Hein. Voilà. Tu fous ton ressort que tu viens de nettoyer, que j'ai nettoyé, ouais. Dans le bon sens, c'est mieux aussi. Alors, pour trouver le sens, tu as une gorge là, tu as une gorge ici, et ton ressort, il peut bouger, et là, il est bloqué, il peut plus tourner. Ensuite, tu fous ta coupelle. Voilà, rondelle avec. Donc tu mets ta rondelle, tu mets ton écrou dessus, t'appuies, et voilà. Là c'est bon, ton truc il est mis. Donc ensuite, tu regardes bien si tout est bien en place. Là, si ça tourne librement, c'est que c'est bon. Petite technique, tu prends une pincetto, hop, tu serres vite fait. Ensuite, tu prends ta clé. Et tu commences à serrer. Parce que si tu serres sans bloquer avec ici, ça va tourner dans le vide et tu seras bien con. Donc tu fais ça, tu vois. Si je fais ça, ça tourne ensemble, donc ça fait de la merde. Bref, voilà. Oh putain, il y a le Ibiza qui arrive là. Ok. Tu vois là, c'était tendu. Donc, bref, bim. Et tu continues et tu serres. Bon, il fait nuit. Parce que j'ai mon pote avec l'Apollo qui est venu, donc du coup on a pu réparer sa chope. Bon, je t'ai rien filmé, hein, flemme. Bref, là j'ai remonté l'amortisseur, j'ai remis le cardan, j'ai remis ici, j'ai remis les 3 vis du bas, je les ai resserrées. Il manque plus que tout ça. Et vas-y, on fait ça ensemble vite fait. Donc j'ai bien lockcheaté les vis, je les ai nettoyées. En fait, je les ai mises, j'ai mis les vis, je les ai retirées, je les ai nettoyées. Lockcheaté, remis, serré. Nickel. Pas grave, vas-y. J'ai jamais mis de lockcheat là-dessus. Ça va le faire. Bon les gars, c'est bon, j'ai tout remonté, quasiment 22 h, c'est un truc de fou. Bon, en même temps, l'autre Hugo là, avec sa polo poubelle là, il m'a donné du fil à retordre. Hein. Mais bon, cœur sur lui, c'est un bon. En plus, il m'a fait une surprise. Bref, je sais pas comment le remercier, mais vous allez être content pour la Ibiza. Je dis ça, je dis rien. Les gars, ça roule, ça ne tangue pas, il n'y a pas de bruit bizarre. C'est la victoire. C'est la victoire, les gars, c'est la victoire. Bon, je monte pas mon crâne parce que là, on me verra pas vu qu'il fait nuit, t'as vu. Mais du coup, j'ai retenu la leçon. Je ne vais plus tirer de première avec cette voiture. Sinon, je vais tout péter. Je vais que tirer des deux. Même une 2, c'est compliqué, tu vois. Mais bon, faut y aller progressivement, tout doux. Mais voilà. Sinon, pour parler des amortisseurs B8, ils sont incroyables parce qu'en fait, ils sont vraiment plus moelleux que les autres.
Genre c'est abusé. Ils sont vraiment plus moelleux, plus doux. Et c'est incroyable. Genre vraiment c'est complètement fou. J'adore. Bref, du coup j'ai fait mon petit tour de pâté de maison. Je vais rentrer tranquille. Et je vais peut-être vous faire quelques plans vite fait parce que je vais aller à Saint-Ouen-l'Aumône là. Je vais aller au Rasso, donc je vais peut-être faire quelques plans vite fait pour vous montrer un petit peu comment c'est. Sachant que je suis jamais allé à Saint-Ouen-l'Aumône là. En fait, ils font des drifts, des courses. Voilà, c'est carré, il y a du monde apparemment en ce moment. Donc on va y aller. J'essaie de faire quelques plans vite fait. Et bref, vas-y, à tout. Il y a du monde, mais là il y a les keufs qui sont arrivés. Du coup, il n'y a plus rien. Mais avant, ça tirait sur cette route-là. Là. Ça tirait de fou. Hein. Mais bon, là, c'est fini. C'est finito. Voilà, il y a un peu de caisse, hein, vite fait. Bien. Après, là, je l'avoue qu'il n'y a que dalle. Hein. Il y avait de la GTR, il y avait de la 63. Bref. Mais voilà, là, c'est un peu calme parce que les flics sont arrivés, donc c'est chaud, là. C'est chaud. Bon, je te finis sur ce magnifique plan où on voit rien parce qu'il fait nuit. Ah, j'ai pas pu tourner de gros plans à SOA. Désolé, mais bon, c'est comme ça. Hein. J'ai préféré kiffer, tu vois. J'espère que ça t'aura plu, hein, quand même. Putain, il y a la police là. J'ai découvert un autre truc qui va te faire plaisir. Les roulements sont morts. Voilà. Ça fait chier, mon gars. J'entendais, plus je roulais vite, plus ça faisait. Feu OLED. C'est quand même archi stylé en vrai, quand même. Je te ferai une présentation de la Golf en détail. Bah, je crois que c'est même peut-être la prochaine vidéo que je te ferai parce que là il commence à faire beau. Enfin, il fait beau depuis longtemps. Et je me dis une bonne présentation où il fait beau et tout avec des beaux plans en extérieur. Il faut que je te fasse ça rapidement. Donc je pense que là, vu qu'elle roule, et bah on va pouvoir faire ça ensemble. Donc prochaine vidéo, je pense que je vais faire une présentation du véhicule. En espérant que ça t'ait plu. Et en espérant que mon contenu te plaise. Hein, avec ces éclairages de plaques qui éclairent plus que la lune. Plus que la lune, ouais, bizarre. Ciao mec, bisous.